Après, je voudrais juste rebondir sur un truc. Ça, c'est un... On va dire, je lance une alerte pour les prédicateurs. Les prédicateurs, les imams, qui sont là justement pour accompagner aussi. Quand on a des enfants qui deviennent ados et qui deviennent adultes par la suite et qui vivent des relations avec leurs parents qui sont conflictuelles dans le sens où ils ont grandi avec des insultes, des rabaissements, mais vraiment très humiliantes. Et qu'une fois adultes, ça continue. Il y en a qui sont adultes, qui ont des enfants et qui, pour aller rendre visite à leur mère, parce que c'est Bir Walidain, c'est important. On leur a dit, si jamais tu vas pas rendre visite à ta mère, ben voilà ce qui va t'arriver. Ils vont chez leurs parents avec la boule au ventre pour recevoir des insultes, de l'humiliation devant les propres enfants de la personne. Aucune aide, absolument rien, mais vraiment dans l'humiliation totale de la personne, de l'individu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On continue à garder le lien intense, ou on essaye de prendre ses distances et on n'a pas de tort. Ça, c'est une question qui est importante sur laquelle il faut travailler et se prononcer aussi. Parce qu'on ne peut pas laisser les parents avoir en tête qu'ils ont l'autorité suprême et qu'ils doivent imposer absolument une manière d'être avec leurs enfants qui les détruit petit à petit et qui font des adultes aussi qui reproduisent la même chose. Bien. Vas-y, est-ce que je peux juste, parce que oui, je vais rajouter juste un autre élément qui me semble aussi important par rapport à l'inceste. Parce que quand on parle d'inceste, on parle d'un acte d'un adulte qui a une relation sexuelle avec un enfant, et l'enfant, contre son gré, et il ne sait pas ce que c'est, il ne comprend pas, etc. Ok. Comme je vous l'ai dit, c'est un crime, c'est du pénal et c'est la prison. Mais il y a une autre situation qui n'est pas de l'inceste, qui va être une situation incestuelle. Ce n'est pas exactement la même chose. Qui est peut-être autant, voire plus fréquente que l'inceste, qui n'est peut-être pas, si on est dans les degrés de gravité, qui est peut-être un peu en dessous, mais qui reste tout autant très grave. C'est des climats incestuels qui vont mettre l'enfant et qui vont faire grandir l'enfant dans un contexte qui va être très problématique et destructeur. Les climats incestuels, ça peut être des choses que les parents sur lesquelles ils ne font pas attention. Ils ont peut-être même l'impression que c'est rien du tout, que c'est normal, alors que non, il y a un problème. Et ça, vous le voyez dans beaucoup de familles. Donc dans le climat incestuel ou dans les relations incestuelles, il n'y a pas de relation sexuelle. Mais il y a tout le reste. Il y a tout ce qui est symboliquement, qui renvoie à une intimité qui ne devrait pas avoir lieu. Il y a quelques jours, j'étais en consultation avec un frère où je lui expliquais ça. Et il me dit, ça existe chez nous? J'ai dit oui, ça existe partout. Il me dit, mais c'est quoi exactement? Et je lui donne un exemple un peu lambda qu'on retrouve un peu chez tout le monde. C'est par exemple le papa ou la maman qui se balade dans la maison en sous-vêtements, devant les enfants, par exemple. Et le frère en question, le patient, il rigole. Il me dit, mais ça n'existe pas chez nous. Je lui dis, ok, je vais te donner un autre exemple. Ton père, il est en abaya, marocaine, mais il n'a pas de pantalon. Donc, quand il est debout, ça couvre tout. Mais quand tu es assis ou qu'il est assis devant toi, tu vois tout. Climat incestuel. Ou quand il y a dans la relation entre le parent et l'enfant quelque chose qui dépasse la relation du parent et de l'enfant. Vous voyez, quand vous les voyez, vous dites, mais ils sont comme un couple. C'est un problème. C'est un problème dans le développement de l'enfant et ça va être un problème plus tard pour l'enfant quand il va se marier. Vous voyez, les problèmes de belle-mère, de belle-sœur. Alors, il y a des problèmes de belle-mère, de belle-sœur standard, de base, parce que c'est compliqué, habituel. Et puis, il y a des problèmes de belle-mère, de belle-sœur où c'est ambigu. Où vous avez la sœur qui vous dit, mais mon mari, sa sœur, c'est bizarre, en fait. Et elle ne peut pas le dire. Parce que si elle le dit, ils vont lui dire, t'es une malade ou quoi? Comment tu peux oser penser ça? Et peut-être qu'il ne se passe rien entre eux. Mais c'est bizarre. Ils se parlent tous les jours 2 heures au téléphone. Il lui raconte tout. Quand il la voit, ils sont pleins de câlins alors qu'ils ont 35 ans. Alors c'est bien d'aimer sa sœur.
Mais vous voyez, dans le comportement, il y a des... Ou avec la maman. La maman, vous avez des fois des belles-mères, et ça, il faut faire attention à ça. Parce que vous êtes des futures, vous êtes sûrement déjà des belles mamans, sur les comportements que vous allez avoir avec votre enfant devant son épouse. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Je m'arrête là, parce que c'est peut-être pas le sujet, mais voilà, c'était juste pour... Alors merci à vous deux. Le timing nous pousse à devoir normalement mettre fin, mais j'ai promis ici au frère devant de poser, de lui céder le micro. On va le faire quand même. Promesse. Voilà. Clair et concis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais une question pour notre sœur, Dalila. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit une phrase intéressante qui était si vous laissez vos enfants des institutions leur donner une éducation, ça risque de ne pas être fameux. Donc moi je suis pas papa, mais bon, autour de moi j'entends souvent des inquiétudes quant à certains papas qui se demandent en fait comment faire prévaloir nos valeurs et notre éthique justement islamique dans l'éducation de leurs enfants sur justement les valeurs institutionnelles comme par exemple à l'école. Enfin voilà, comment faire prévaloir en fait notre éducation sur l'éducation justement qu'ils ont à l'école et avec lesquelles des fois il y a des contradictions. Voilà. Alors tout dépend les écoles dans lesquelles vont aller vos enfants. En tout cas nous en France, et ça c'est un constat que j'ai fait, c'est un constat que j'ai vécu en tant qu'enseignante. On veut des enfants, les enseignantes veulent des enfants qui rentrent dans des cases. Et donc les enseignantes ne prennent pas en compte les besoins des enfants. Quand une enseignante vient vous dire à la fin de la classe de la journée, écoutez, votre enfant, ça n'a pas été aujourd'hui, il n'a pas arrêté de bouger, je pense qu'il est hyper actif, vous devez le faire, il doit consulter. Non, c'est juste que l'enfant, il répond à son besoin de mouvement. On peut pas empêcher un enfant de bouger. Quand ils sont au primaire, par exemple, pareil, ils ne sont pas encore dans cette capacité d'être assis. Il y en a d'autres qui vont le faire, mais une grosse majorité a du mal. Bavard, votre enfant, il n'a pas arrêté de parler, il fait que bavarder. Oui, il parle. Donc après, à vous de faire attention à la maison, de lui dire, écoute, essaye d'en garder un petit peu pour la récréation, mais être là dans la punition. Il y a des mamans, elles disent, je punis mon enfant et je lui dis, attention, je ne veux plus jamais que la maîtresse, elle me parle de toi. Mais ça devient une contrainte, il ne prend plus de plaisir à aller à l'école. Et vous savez, les enseignantes, elles mettent des étiquettes sur vos enfants. Et une enseignante, la manière dont elle va voir votre enfant, va déterminer son comportement aussi. Si elle fronce les sourcils, si elle le regarde d'une manière qui n'est pas bienveillante, votre enfant, il ne va pas vouloir bosser.